Ça tourne là? Non, je vais pas faire comme ça. Hey! Non plus. Et il s'avère qu'Aurore, à ce moment-là, donc celle avec qui je fais Cinévrose, cherchait du travail aussi. Enfin, on était toutes les deux, on venait de sortir de nos études, on savait pas trop, machin. Et je lui parle un peu de ça. Et ma femme, ça a l'air cool, faisons ça, allons au cinéma, allons voir un film, puis on écrit un petit scénario. Enfin, elle a été un peu elle m'a un peu lancée alors que j'avais assez envie de faire ça. Et quand on a décidé d'arrêter il y a quelques mois, je me suis dit que j'avais un petit peu au fond de moi l'envie de continuer toute seule, mais je savais pas trop comment. Et quand elle m'a dit, écoute, pour moi je pense qu'on a fait un peu le tour, j'arrêterai bien. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le petit truc dont j'ai besoin pour me lancer toute seule. Je vais vous parler de La La Land, le nouveau film de Damien Chazelle. C'est un très joli film, très bien réalisé, très bien écrit, très bien interprété. Un petit bijou. Aujourd'hui, je vous cause du film d'horreur à sensation qui a fait un peu le buzz, Grave. Le film est plutôt réussi et est très équilibré entre gore mais pas trop, esthétique travaillée et histoire intéressante. C'était déjà le cas avec Cinévrose et ça l'est toujours, ce sont des critiques de cinéma un peu humoristiques et décalées, enfin que j'essaye de rendre humoristiques et décalées et un petit peu didactiques si je puis dire. Je sais pas très bien pourquoi je fais ça, mais c'est parce que ça m'éclate, j'aime bien faire ça, j'aime bien parler de cinéma, c'est ma passion, c'est une façon de faire ce que j'aime en fait. Moi dans mon idée c'est en plus de vulgariser la chose et de parler de cinéma et limite à intéresser des gens qui sont pas forcément calés en cinéma, qui sont pas forcément cinéphiles, c'est juste que ça peut leur donner envie de voir une vidéo qui les fait un peu marrer quoi. Alors pourquoi La La Land ne marche pas dans la vraie vie? 1. Parce qu'au quotidien, on chante pas tout le temps sans raison tout ce qui nous arrive. Je me réveiller, la tête dans le cul, encore là-bas sur l'oreiller. Je veux pas aller bosser, je suis déjà à la bourre. Heureusement, y a mon café. Et enfin, on se rend compte aussi que dans notre couple, c'est pas trop ça non plus quoi. En couple, si on vivait comme dans le film, ça devrait être comme ça. Alors que dans la vraie vie, avec ton mec, c'est plutôt comme ça. Enfin bon, ça a son charme aussi. Hein. Alors, pourquoi Grave ne marche pas dans la vraie vie? Par exemple, si on devenait dans certaines familles des cannibales compulsifs, ça serait un peu mal vu en société. Enfin, parce qu'il y aura quelques situations du quotidien un peu difficiles à gérer quand même. Oh, j'ai faim, putain! Ça fait 2 heures que j'attends. J'en ai encore pour un bon moment là. Et salut toi. Quand tu joues toute seule, t'es un peu là, j'étais en train de faire une vidéo, une petite scène où je fais semblant de manger un bébé, enfin non pas pourquoi, mais donc j'avais une poupée, j'avais mis du ketchup dessus, et j'allume la caméra, je me mets en scène, je commence à faire semblant de bouffer ce bébé, et je parle à du vide, voilà. Et donc, du coup, à un moment, j'ai regardé après les rushs et je me suis dit, mais je rêve où je me suis filmée toute seule comme une conne en train de faire semblant de manger un bébé dans ma cuisine, en train de parler toute seule, quoi. J'ai commencé, on a commencé à 2 et que maintenant je passe en solo, et c'est assez différent. Et c'est beaucoup perturbant d'allumer la caméra sur soi, donc c'est soit moi qui actionne le bouton et que je me dis, voilà, je me mets en scène moi-même, en fait. Ce que font déjà plein de youtubeurs, hein. Donc du coup, j'ai un peu vu ce que c'était, je vois maintenant ce que c'est de le faire toute seule. Il y a un côté effectivement un peu plus, je le sens un peu plus narcissique de se dire voilà c'est moi qui décide de me filmer moi-même dans ma petite pièce et je vois ma tronche parce que je retourne le moniteur pour voir ce que ça donne et tout. Je passe des heures à me monter moi-même la vidéo où je vois ma gueule non-stop pendant des heures. Donc il y a un côté assez perturbant à ce niveau-là. Et donc il faut un peu passer outre, je crois. Si j'y pense trop, ça risquerait de me bloquer. Donc je décide que je m'en fous. Et c'est la société qui évolue comme ça. Finalement faire du YouTubing ou le concept de youtubeur qui se filme lui-même dans sa chambre, c'est devenu un peu une mode en 20 ans, quoi, en 10 ans, je sais pas depuis combien de temps ça existe. Donc voilà, parfois je me dis que c'est un peu la loose, je me dis tiens, est-ce qu'à 28 ans c'est justifié de faire ça? Mais je pense qu'en fait oui, ça devient de plus en plus normal, qu'il y a même des youtubeurs qui ont 40-50 ans, enfin que c'est quelque chose qui se normalise, c'est une façon de faire ce qu'on aime bien parce qu'on n'a pas l'occasion de le faire ailleurs. Alors oui, d'un côté, le film explore un petit peu le dark side de l'homme et plonge un peu dans le côté les plus obscurs. À travers ça, il nous parle aussi d'autres choses, de la pression sociale, de l'intégration, de la sexualité, etc.
C'est un bon petit film d'horreur efficace, sans prétention, que personnellement j'aimerais bien voir plus souvent dans le paysage cinématographique français. C'est plus l'envie de la passion et de parler de cinéma et parce que ça m'éclate aussi. J'ai quand même fait du théâtre pendant plusieurs années de façon tout à fait amateur, et donc du coup ça combine plein de choses. Ça combine cette passion de parler de cinéma, ça me permet de jouer entre guillemets, de jouer un peu la comédie, etc., parce que ça me botte aussi à fond, de faire du montage. Donc ça permet de combiner plein de passions différentes. Franchement, quand je suis sortie du film, j'avais envie de